Salut à tous, la team Mowell, Thomas Michaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce pont pour ceux qui ont la chance d'en profiter. Il fait extrêmement beau du côté de Lyon, des températures estivales pour 2-3 jours et ensuite c'est le retour de l'automne. Malheureusement c'est comme ça depuis le mois d'avril. Mais profitons-en comme profitons de l'Olympique Lyonnais pour ces 3 derniers matchs de la saison, dont une finale, les amis, qui aura lieu à Lille, vous le savez, le 25 mai prochain. J'y serai, alléluia. Donc ça va être un grand spectacle, on l'espère, et puis une grande joie de pouvoir gagner un titre. Et c'est tout ce qu'on espère à l'Olympique Lyonnais, un titre et surtout aller en Coupe d'Europe. C'est l'objectif de fin de saison du club. Petit coucou les amis à Raphaël que j'ai croisé en début de semaine au théâtre gallo-romain. C'est comme ça qu'on dit, au musée gallo-romain. C'était très cool, je le salue parce qu'il y a très nombreux suiveurs de cette chaîne qui m'abordent, qui me croisent et franchement ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir me parler si vous me croisez les amis. Petite réclame aussi, ça y est c'est officiel, il y aura le deuxième meet-up, ça aura lieu le 19 mai prochain pour le dernier match du championnat au Ninkasi Saint-Paul, même endroit que la dernière fois. N'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y en a de plus en plus qui viennent et vraiment merci à vous. Vous allez dans l'onglet communauté et vous mettez votre petit nom, comme ça vous serez inscrits les amis. Et puis pareil, vous mettez un petit like, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Ça va de soi les amis, ça permet de faire progresser cette chaîne. Petite vidéo avant match de ce match contre Clermont. Ça sera dimanche à 21 h. On sera en live aussi sur cette chaîne comme chaque soir de match. Pierre Sage est lui venu en conférence de presse. Ainsley Maitland-Niles est venu lui aussi. Je vais vous parler plutôt de Pierre Sage. Pierre Sage qui a fait une conférence de presse d'environ 15 minutes. Et une fois n'est pas coutume, il a fait preuve d'une très grosse langue de bois parce qu'il y a un sujet épineux à l'Olympique Lyonnais sur cette fin de saison, c'est le sujet des cartons. Oui, il y a des joueurs qui sont sous la menace d'une suspension s'ils prennent un carton jaune et ça pourrait priver certains de finale de Coupe de France. Donc il va falloir être très intelligent par rapport à ça et les nombreux journalistes présents à cette conférence de presse ont essayé de faire cracher le morceau à Pierre Sage pour savoir quelle était la stratégie qu'il allait adopter pour pouvoir éviter au maximum que notre équipe soit pénalisée par des cartons à la con. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, il a rien lâché. Il a rien lâché du tout. Il a juste dit qu'il y a eu des échanges avec les joueurs concernés, des discussions franches. Et surtout, il leur a demandé leur état d'esprit par rapport à ça. Il y a une stratégie qui a été établie, mais motus et bouche cousue, la décision est prise. Quand on a demandé à Ainsley Maitland-Niles, il a dit, lui, il est sous la menace d'un carton. Il a dit, moi, j'ai envie de jouer. Mais ça sera au coach de décider. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. On sait que l'Olympique Lyonnais a envie de gagner ces 2 prochains matchs face à Clermont et Strasbourg pour au moins ne pas regretter l'Europe, parce qu'on le sait, ça ne dépendra pas que de nous. Il faudra gagner nos 2 derniers matchs. Mais voilà, est-ce qu'on est capable de les gagner pour aller accéder à l'Europe via le championnat? Et donc, on met tous nos joueurs, je dirais toutes nos forces vives, nos joueurs majeurs, on les met dans l'arène sous risque qu'ils prennent un carton et qu'ils soient suspendus pour la finale de Coupe de France, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à prévoir. Quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire jouer, je sais pas, un joueur pendant un tant de minutes et ensuite on va le sortir, ou des choses comme ça, ou on va lui demander de faire attention quand il défend? J'en sais rien. On verra en tout cas ce que va nous concocter Pierre Sage, le 11 de départ que va nous concocter Pierre Sage lors du match contre Clermont, parce qu'il l'a dit, on va devoir gagner à Clermont.
Et c'est une vérité, c'est pour pas tout gâcher, il va falloir gagner à Clermont, qui lui aussi joue son va-tout. Il y a un autre sujet épineux, très épineux. Et là, j'ai senti un Pierre Sage qui était un petit peu sous pression. C'est les gardiens. Il a dit, il y a quelques temps, les gardiens, il va y avoir une concurrence saine jusqu'à la finale. Et il n'est pas impossible que Lucas Perry remplace Anthony Lopez pour la finale de Coupe de France. Voilà, il dit ça va être un cheminement, ça va être une vraie concurrence. Et aujourd'hui, aucune décision définitive n'a été prise, mais on le sait, Anto Lopez, ça fait 2-3 matchs qu'il n'est pas au top du top. Alors, il fait quelques arrêts, mais il n'est pas non plus irréprochable. Donc, est-ce que ça peut relancer aujourd'hui la concurrence entre lui et Lucas Perry? C'est une question très sensible. Et il dit on ne communique pas dessus. Et c'est une décision qu'il prendra lui seul. Il ne prendra pas compte des avis, je pense, de Rémi Hercout, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Il le fera en son âme et conscience. Est-ce que cela veut dire qu'une sorte de pression se met sur Anto Lopez, que peut-être il y a eu un petit coup de téléphone de la part de John Textor, on ne sait pas, mais en tout cas, il dit vouloir prendre cette décision seul. Alors, est-ce qu'il revient sur la situation des cartons? Est-ce que c'est une situation qui est perturbable, qui va perturber le groupe? Il dit ça peut, mais ça peut aussi les dynamiser. Donc lui, il essaye toujours de trouver cette communication, vous voyez, positive. Voilà, oui, ça peut perturber, mais non, moi je vois dans le négatif du positif. C'est toujours cette forme de communication qu'a Pierre Sage. Leur nouvelle méthode de communication à ses managers, trouver du positif dans le négatif, trouver finalement dans le négatif quelque chose de positif pour rebondir. Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit il faudra éviter de se mettre aussi dans des situations où on doit renverser les matchs. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. On l'a vu. L'Olympique Lyonnais, ça fait déjà plusieurs matchs qu'ils retournent des situations, qu'ils sont au bord de l'agonie et puis ils arrivent à trouver des ressources incroyables. Ça ne durera pas éternellement, évidemment, ce genre de choses. Ça n'ira pas au-delà de cette saison. Ne soyons pas fous, mais moi, je pense qu'il faut continuer à surfer sur cette vague parce que il n'y a pas que du hasard. Il y a une forme de performance, il y a une sorte d'équilibre psychologique. Il dit on est capable de passer d'un état à l'autre en quelques passes. Et c'est ça, oui, on voit une sorte d'Olympique Lyonnais qui se transforme en loup-garou. Et c'est un petit peu ça. On a une forme de puissance qui nous vient. Et puis, toutes les planètes s'alignent. Les joueurs commencent à trouver des espaces qu'ils ne trouvaient pas avant, arrivent à trouver la bonne passe, etc. Et tout ça au bon moment. Il dit, ce qui est rationnel, c'est que finalement, quand on est mené, il n'y a pas d'impact dans l'esprit des joueurs. Il dit, quand c'est difficile, il continue à jouer à fond. Il dit, voilà, moi, par exemple, je ne sais plus, prendre l'exemple de Brest. Il dit, on est mené. Mais dès le coup d'envoi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Le coup d'envoi, c'est-à-dire après le but de Brest, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui animait les joueurs. Il dit que ça se transmet de joueur en joueur. Donc, il sent quand même une énergie monter. Il y a, c'est sûr, le discours à la mi-temps qui doit être impactant. Il y a des mots, Pierre Sage le dit, voilà, lui, il intervient dans le fait de dire on n'a pas fait tout ça pour rien, donc j'espère que tout le monde va se mettre au diapason. Il dit, et c'est sûr, c'est ce que je dis moi aussi, on doit encaisser moins de buts. Aujourd'hui, on le sait, on est la deuxième pire défense du championnat, c'est ça qui est assez hallucinant et assez paradoxal au final. Il dit, quand ça ne va pas dans un match, on arrive toujours à se raccrocher aux branches, à des branches qui... C'est vrai, on va toujours se raccrocher à un tout petit truc, à une toute petite chose qui fait qu'on va bien enchaîner les choses. C'est assez incroyable, franchement, ce qui se passe. Je dirais que c'est quasiment surnaturel. Alors, je lisais certains de vos commentaires en me disant « Mais Thomas, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, c'est du travail, etc. » Je pense qu'il y a une part d'inné. Il y a une part d'inné en soi. Alors, il faisait la comparaison, Pierre Sage, avec le football et le tennis. Le tennis... ça peut se jouer en 5-7, vous perdez les 2 premiers sets et puis vous pouvez gagner en 3-7. Ensuite, ça peut se retourner aussi, mais le football, c'est vous jouez contre le temps
et contre les buts. Et oui, vous avez deux paramètres, les buts et le temps. Le tennis, c'est pas voilà, 90 minutes. C'est un certain nombre de points et de sets. Donc il dit, c'est vrai, le tennis est encore peut-être plus dur mentalement. Et je suis d'accord avec lui pour pratiquer un petit peu le tennis, pas au niveau évidemment. Mais pour tous ceux qui pratiquent le tennis, c'est des sports où vous devenez complètement zinzin. Voilà. Il dit que les attitudes, elles sont évidemment déterminantes dans notre effectif. Il y a des vraies belles attitudes et c'est là aussi le point positif, je le répète de vidéo en vidéo, c'est que on a une mentalité aujourd'hui qui est arrivée, on a une envie collective, on a une ambition, on a quelque chose qui est revenu et qui manquait à l'Olympique Lyonnais. Quand on m'a dit, ouais Thomas, tu réclamais un coach mental depuis très longtemps, et le coach mental finalement c'est Pierre Sage et son équipe, et je trouve qu'ils ont fait des choses extrêmement bien. Et puis cette statistique très intéressante, on a pris quand même 9 points sur 12 sur les premiers du championnat, c'est absolument énorme, et c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'espérer l'Europe. Après, on affronte une équipe de Clermont qui, elle, va jouer son maintien. Et s'il gagne contre nous, il se donne une dernière chance de jouer les barrages. Ils ont aussi des joueurs qui vont arriver en fin de contrat. On pense d'ailleurs à Maxime Gonalon qui est toujours absent. Il est absent depuis le mois de février à cause d'un choc à la tête. Il y a un protocole commotion qui a été mis en place et je crois que ça, c'est pas terrible du tout pour Max Gonalon, hein, qui a ramassé durement dans ce choc à la tête. Et voilà, il y a, je crois, Pascal Gastien qui ne sera plus leur entraîneur la saison prochaine. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc eux aussi, ils jouent une chance contre nous. Mais voilà, c'est une équipe qui développe du jeu, qui a su par le passé être efficace. Mais nous, comme a dit Pierre Sage, on a étudié des choses et on va essayer de les mettre en difficulté. Notre objectif, clairement, c'est de mettre le premier but parce que ça va les forcer à se découvrir. Donc, vous voyez, une conférence de presse globalement toujours assez intéressante pour voir un petit peu où en est notre équipe et où nous en sommes à 3 matchs de la fin de notre saison. Là, vraiment, on est dans le money time. Maitland Nice que j'ai écouté juste après Pierre Sage, une interview plutôt intéressante avec un Maitland Nice qui est très très heureux d'être à l'Olympique Lyonnais. Il ne s'y attendait pas à jouer autant de matchs, à retrouver, je trouve, la joie de vivre, parce que lui aussi a été en difficulté quand même par le passé. On a vu qu'aujourd'hui il avait pris une importance capitale dans cette équipe et la preuve en est le penalty qu'il a tiré quand Alexandre Lacazette était blessé, le penalty de la 90 plus 6 contre Brest qui nous donne la victoire, où il dit finalement moi j'ai pas appris à tirer les penaltys, à gérer la pression, je sais que je suis un garçon, j'ai une sorte de gestion de la pression qui est innée. Voilà, mais on va dire tant mieux pour nous. Il dit voilà, pareil, son influence sur le terrain, quand il fait cette attaque de la profondeur contre Lille, et que je crois que c'est Matic qui lui donne le ballon, et derrière il fait cette remise en talonnade pour Alex Lacazette. Quand on lui dit ouais mais t'es latéral gauche, tu te trouves dans l'axe, est-ce que c'est une consigne de Pierre Sage? Il a dit non, Pierre Sage me laisse très libre parce que je sens le jeu, et si je sens que je peux être intéressant à cet endroit-là, eh bien je vais y aller. Il est intelligent ce joueur, il est posé, et on sent qu'il a trouvé une vraie stabilité à Lyon avec sa famille. Il dit que voilà, les supporters l'accueillent avec beaucoup de soutien, ceux qui le croisent, et ça lui donne de la force. Et pareil, il dit qu'il y a pourquoi les remplaçants sont si performants, parce qu'il y a une énorme force collective qui est en train de se mettre en place, et qu'il faut surfer là-dessus. Donc je trouve que le groupe vit bien. On peut avoir une fin de saison qui sera épique, les amis. On croise les doigts très fort. Ça commence contre Clermont. Voilà, on est dans vraiment les derniers hectomètres de la saison et ça peut se terminer en fanfare, les amis. Donc vraiment, soyons aware. Ça, c'était les mots de Jean-Claude Van Damme. Soyons conscients que nous pouvons vivre des moments incroyables. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à commenter ce que je vous ai dit. Vous abonner, important. Mettez des pouces aussi, c'est important. Et je vous dis à très vite. Bon week-end à vous. Ciao!